Et si je te disais qu'au jour où tout le monde tremblera de peur, il y aura une force plus grande que ta peur, plus grande que tes péchés, plus grande que tout ce que tu as pu faire de mal. Cette force, c'est la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé qu'Allah a partagé sa miséricorde en 100 parts. Il n'en a fait descendre qu'une seule sur toute la terre. Une seule part, et pourtant, elle suffit pour que la maman aime son bébé, pour que les animaux se protègent, pour tout l'amour du monde. Alors imagine les 99 parts qui restent pour le jour du jugement. Reste jusqu'au bout, parce que je vais te raconter l'histoire du tout dernier homme à sortir de l'enfer, et sa fin va te bouleverser. Viens, ton grand frère va réchauffer ton cœur aujourd'hui. Commençons par cette parole magnifique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah a créé la miséricorde en 100 parties. Il en a gardé 99 auprès de lui, et il a fait descendre une seule partie sur terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est grâce à cette unique partie que les créatures se montrent bienveillantes les unes envers les autres. C'est cette part qui fait que la jument lève son sabot pour ne pas écraser son petit. Une seule part sur 100, et regarde tout l'amour qu'il y a dans ce monde. Maintenant arrête-toi et réfléchis. Le jour du jugement, Allah déploiera les 99 parts restantes. Si une seule part remplit la terre entière d'amour, comment sera ce jour où il ouvrira le reste? Ce jour ne sera pas seulement un jour de compte, ce sera le jour où la miséricorde débordera. Écoute cette autre parole, un hadith où Allah parle à la première personne. Allah dit que quand il a créé la création, il a écrit auprès de lui, au-dessus de son trône, que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Prends une seconde. Allah a lui-même inscrit que sa miséricorde domine sa colère. Ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est lui qui le dit. Alors pourquoi certains vivent la religion uniquement dans la peur? Oui, il faut craindre Allah, la crainte est nécessaire. Mais un croyant marche avec deux ailes, la crainte et l'espoir. Si tu voles seulement avec la peur, tu tombes dans le désespoir. Si tu voles seulement avec l'espoir, tu tombes dans l'insouciance. Équilibre les deux. Mais n'oublie jamais que celui que tu adores a écrit lui-même que sa miséricorde passe avant tout. Laisse-moi te raconter une scène rapportée par Omar, qu'Allah l'agrée. Des prisonniers venaient d'être ramenés, et parmi eux, une femme cherchait désespérément son bébé. Dès qu'elle a trouvé un nourrisson, elle l'a serré contre elle et l'a allaité, pleine d'amour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a demandé à ses compagnons: pensez-vous que cette femme jetterait son enfant dans le feu? Ils ont dit non, jamais, elle en est incapable. Alors il a dit: Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pense à l'amour d'une maman. Cet amour qui ne dort pas, qui se sacrifie, qui pardonne tout. Eh bien la miséricorde d'Allah envers toi est infiniment plus grande. Toi qui te sens parfois indigne, sache que ton Créateur t'aime d'un amour que même l'amour d'une mère ne peut égaler. C'est pour ça qu'en islam, le plus grand danger, c'est pas seulement de pécher, c'est de désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran: dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est dans la sourate Az-Zumar. Regarde comment Allah t'appelle. Il t'appelle mes serviteurs, avec tendresse, même après que tu aies péché. Il ne dit pas Allah pardonne quelques péchés, il dit tous les péchés. Alors peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu te sens loin, la porte n'est jamais fermée. Ce shaitan qui te murmure que c'est trop tard pour toi, qu'Allah ne voudra plus de toi, c'est un menteur. Tourne-toi vers Allah cette nuit, et tu le trouveras qui t'attend. Sache aussi que le repentir sincère ne se contente pas d'effacer le péché. Allah nous informe dans le Coran, dans la sourate Al-Furqan, que pour celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, il peut changer ses mauvaises actions en bonnes actions. Imagine. Non seulement ton ardoise est nettoyée, mais ce qui était contre toi peut devenir en ta faveur. Voilà un Seigneur qui ne se contente pas de pardonner, il récompense celui qui revient. Alors ne reste pas prisonnier de ton passé. Ton passé ne définit pas ton avenir avec Allah. Tu doutes encore. Alors écoute cette histoire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté qu'un homme, dans les peuples anciens, avait tué 99 personnes. 100 presque. Il a demandé à un savant s'il pouvait se repentir. On lui a dit oui, et on lui a conseillé de quitter sa terre de mal pour rejoindre une terre de gens pieux. En chemin, la mort l'a surpris. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés à son sujet. Allah a ordonné de mesurer la distance,
et il s'est retrouvé plus proche de la terre du bien. Il fut pardonné. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un homme qui avait tué 100 personnes. 100. Et parce que son cœur s'est sincèrement tourné vers Allah, il a été sauvé. Alors toi, avec tes péchés, tu crois vraiment que ta porte est fermée? Impossible. Et sache une chose qui va te faire du bien au cœur. Quand tu te repens, Allah ne se contente pas d'accepter. Il se réjouit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui, en plein désert, perd sa monture avec toute sa nourriture et son eau dessus. Il désespère de mourir, s'allonge sous un arbre, et soudain, il retrouve sa monture juste devant lui. De joie, il se trompe et dit « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur », tellement il est heureux. Rapporté par Muslim. Voilà comment ton retour est accueilli au ciel. Pas avec des reproches, avec une joie immense. Imagine, le roi des rois se réjouit quand un serviteur comme toi revient frapper à sa porte. Et cette porte, il la laisse ouverte jour et nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a mal agi le jour, et tend sa main le jour pour que se repente celui qui a mal agi la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Rapporté par Muslim. Tu réalises, chaque nuit, chaque jour, Allah attend ton retour. Il ne te tourne jamais le dos. C'est toi qui, parfois, tournes le dos. Alors reviens, peu importe l'heure, peu importe la faute, il t'attend. Le jour du jugement, la miséricorde d'Allah se montrera dans les détails les plus fins. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté qu'un homme sera appelé, et devant tous, on déroulera 99 registres de ses péchés, chacun à perte de vue. L'homme croira qu'il est perdu. Puis Allah lui dira « Tu as chez moi une bonne action ». On sortira une petite carte sur laquelle il est écrit « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et Mohammed est son messager ». L'homme dira « Que peut cette petite carte face à tous ces registres ?» Mais on la placera sur la balance et la petite carte pèsera plus lourd que les 99 registres. Rapporté par At-Tirmizi qu'il l'a jugé bon et authentifié par d'autres savants du hadith. Voilà le poids de la sincérité. Voilà ce que la miséricorde d'Allah peut faire avec un cœur qui l'a reconnu. Et voici l'histoire que je t'ai promise. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a parlé du tout dernier homme à sortir de l'enfer et à entrer au paradis. Il en sortira en rampant. Allah lui dira d'entrer au paradis. Mais l'homme le trouvera plein, et il reviendra dire « Seigneur, je l'ai trouvé rempli ». Allah lui dira alors « Tu auras ce paradis et 10 fois autant ». Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le dernier, le tout dernier. Celui qui aura le moins de bien de toute la création. Et Allah lui donnera un royaume 10 fois plus grand que ce monde. Voilà la générosité de ton Seigneur. Si c'est ça que reçoit le dernier, imagine ce qui attend celui qui aura vraiment œuvré. Ne baisse jamais les bras, vise le paradis et compte sur la miséricorde de celui qui donne sans compter. Alors récapitulons, le cœur léger. Allah a gardé 99 parts de miséricorde pour ce jour. Il a écrit que sa miséricorde dépasse sa colère. Il est plus tendre envers toi qu'une maman envers son bébé. Il pardonne tous les péchés, même celui qui en avait tué 100. Il se réjouit quand tu reviens. Une seule parole sincère peut faire pencher ta balance. Et même le dernier sorti de l'enfer reçoit un royaume immense. Ne laisse plus jamais le désespoir entrer dans ton cœur. Ton Créateur t'aime et t'attend. Si cette vidéo a réchauffé ton cœur, abonne-toi pour aider ton grand frère à continuer ce travail. Et dis-moi en commentaire laquelle de ces histoires t'a le plus touché, je les lis toutes. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on parlera d'un piège très discret, le shirk caché, ce petit associationnisme qu'on commet parfois sans même s'en rendre compte. Prends soin de ta foi et à très vite. Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.